Annoncer le décès de Roland Courbis ce matin à l'âge de 72 ans. Voix emblématique de la station de radio pendant plus de 20 ans. Il avait rejoint aussi le casting de l'équipe du soir à la rentrée 2024. Le natif de Marseille avait été aussi une personnalité remarquée dans sa carrière de joueur, d'entraîneur, défenseur central, formé à Marseille, passé à Ajaccio, Sochaux, Monaco, encore Toulon. Triple champion de France quand il a été joueur. Il a ensuite mené une carrière d'entraîneur pendant plus de 35 ans qu'il a conduit dans de nombreux clubs français, à Montpellier, à Marseille, Lens, Ajaccio ou encore Bordeaux. Il a aussi entraîné à l'étranger, aux Émirats Arabes Unis, en Russie, au Niger, en Suisse ou encore en Algérie. Toute la rédaction de la chaîne L'Équipe adresse ses plus sincères condoléances à sa famille. Pierre, je te vois dresser quelques sourires en regardant certaines photos. C'est ça qu'il évoquait finalement, Roland, beaucoup de vie, souvent. Évidemment, on est très déçus, mais c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis rappelé de toutes les phrases que j'ai entendues de sa part qui m'ont fait hurler de rire. T'es obligé d'en citer, là. Comment ? T'es obligé d'en citer, maintenant. Non, mais même ne serait-ce que la phrase qu'il y avait dans le journal ce matin en expliquant pendant une causerie que s'il ne savait pas quoi faire du ballon, il fallait le mettre dans le but d'en face. Enfin, c'est des trucs qui sont tellement logiques et j'imagine tellement le genre de causerie qu'il a pu faire monumental pour motiver ses joueurs et trouver tous les stratagèmes pour essayer de trouver des leviers et les motiver. C'est un mec qui était capable d'emmener tout un groupe peut-être unijambiste et de gagner quelque chose. Enfin, il arrivait à sublimer des joueurs et à amener les joueurs avec lui à la guerre tout nu avec une cuillère en bois, quoi. Ça me fascine cette faculté à faire monter un petit peu la pression et à croire qu'on est invincible. Moi, je pense qu'il a un peu révolutionné aussi le management à l'intérieur des vestiaires avec ces causeries-là, avec cette façon de parler et cette façon de motiver les joueurs qui était complètement unique. Et je sais qu'il a inspiré d'ailleurs Pascal Duprat par rapport à ça. Donc ça prouve le bonhomme qu'il était. Je pense que l'intégralité du foot français est conscient de ce qu'il a été dans le football français. Mathieu, toi aussi qui es passé par les terrains, tu es d'accord avec cette analyse de Pierre ? Ouais, évidemment. Je pense que c'est... Ce qu'on retient surtout sur des personnages comme ça, c'est le côté humain. C'est ce qui reste au final. Et on voit que c'est... Je vois que tu en as parlé dans tes réseaux sociaux aussi avec Jean-Louis Gasset qui nous a quittés. C'est deux personnes qui, sur le plan humain, en tout cas, ont fait l'unanimité. Et quand on voit tous les hommages qu'il peut y avoir, qu'importe les horizons, on voit que c'est une personne qui a touché vraiment tout le monde. Et ouais, forcément, c'est une personnalité qui va nous manquer. Yohan, toi qui adore raconter les histoires, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de Roland Courbis ? C'était un football extraordinairement authentique, humain, simple, il se prenait pas pour un autre et surtout c'est que il avait compris que le football c'était avant tout, c'est pas très sérieux le football, c'est une cour de récréation et c'était on souriait, il avait un art de compter les choses, un art de raconter, je trouvais qu'il mettait le football à sa juste place. En fait, c'était vraiment absolument extraordinaire et je trouve souvent aussi qu'on a à mon avis trop oublié, c'était quand même un super entraîneur, ce qu'il fait avec Marseille. Alors oui, il n'y a pas été champion de France, la deuxième place, mais le parcours extraordinaire en Coupe d'Europe où Marseille nous avait fait rêver, ce match extraordinaire contre Bologne, ce n'est pas seulement quelqu'un qui savait raconter, qui était joyeux, qui était extraordinaire, qui était truculent. C'était aussi un technicien qui entraînait justement avec un allant, mais aussi avec intuition. Comme il jouait au casino, il tentait des coups extraordinaires. Exactement. Et il emmenait ses équipes loin. N'oublions pas les superbes résultats. Ce qu'il a fait, n'oublie pas, avec l'AC Ajaccio quand même. L'AC Ajaccio avec 3 fois rien. Il les a emmenés en Ligue 1 quand il a sauvé Montpellier du National. Et c'est pour ça aussi ne pas oublier les résultats qu'il a eu, la manière qu'il a eu de coacher, absolument extraordinaire. Et il va terriblement nous manquer. Parce que le football, chaque jour, s'éloigne de plus en plus de nous, s'éloigne des fans. Et lui, justement, on était avec lui et on vivait le foot. Il était terriblement, c'était un foot avec du cœur. Alors, tu l'as dit, Yo-Yo, le monde du foot a rendu hommage largement à Roland Courbis, Zinedine Zidane, et qui a eu l'entraîneur à Marseille du côté de Bordeaux dans sa carrière, s'est exprimé sur Instagram. Je suis triste, très ému. Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C'était un mec très attachant, entier. En ce moment, je pense à sa famille, à qui j'adresse toutes mes condoléances. Repose en paix Roland. Ousmane Dembélé aussi, lors de sa saison, son éclosion en 2016, souvenez-vous déjà, il y a quasiment 10 ans, avait eu Roland Courbis en tant que coach. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Toutes mes condoléances, je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile. Il l'avait eu quand il jouait, bien évidemment, du côté du Stade Rennais. Véritable personnage emblématique également et médiatique. Roland Courbis aussi était arrivé dans le DS à partir de la saison précédente. Il a commencé la saison 2024-2025 avec nous, avec la chaîne L'Équipe, sur le plateau de l'Équipe du Soir. Et on va accueillir celui justement qu'il avait très souvent à la place où il va s'asseoir à ce moment-là. C'est Olivier Ménard, le présentateur. Bonsoir. Salut Mémé. Bonjour. Salut Mémé. Bonjour à vous. Est-ce que ça va ?
Bah ouais, ça va, mais quand j'ai appris ça ce matin, ça m'a renvoyé à nos très chers disparus. Je pense évidemment à Didier Roustan et puis à Alessandra Bianchi, voilà, qui nous ont quittés. Et ma réaction première, c'est merde encore. On te propose déjà de regarder un petit peu des passages de Roland dans l'émission dans l'équipe du soir. Roland Courbis, bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Comment ça va? Ben ça va, et dans tous les cas, pourquoi ça irait pas? Si je suis avec vous, déjà je suis très heureux. Ok. On dit qu'il est bon des deux côtés, oui peut-être il peut jouer les deux côtés, mais il est quand même plus droitier que gaucher. Donc en jouant à gauche, ce joueur-là marquera plus de buts qu'en jouant à droite, ce qui est tout à fait logique, c'est géométrique. Il y a certains cas où je n'arrive pas à trouver la solution et je suis même un petit peu vexé et déçu de moi-même. Je regarde un match, je vois une main, eh ben, je dis tiens, là il va y avoir pénalty. Eh ben non, je me suis trompé, il est allé voir, il a fait ça, là comme ça, que des fois on n'avait pas compris qu'il allait voir la télé, et il revient. Non. Et il y a un autre pour le même truc dans un autre match où je dis ah là lui il va. Je dis non mais il n'y a pas pénalty là. Il arrive pénalty. Ben j'arrive pas à suivre. Je ne prononce pas le mot remplaçant. Je dirais ah Rabiot tu seras titulaire en deuxième mi-temps. 32 ans sur son passeport, mais au niveau de son corps, je pense qu'il a peut-être 42. À 42 ans, on est très jeune. Hein, mais pas pour jouer au football. Un joueur qui marque 40 buts est remplacé par 4 joueurs qui marquent 10 buts. Mais quand j'écoute ça et que je regarde la personne en train de m'expliquer ça, j'ai envie de lui dire non mais tu es sérieux ou quoi? C'est-à-dire que tu fais la comparaison avec un Mbappé quand il est sur un terrain de football, il monopolise minimum 2 adversaires, si c'est pas 3. Donc tu es en train de nous expliquer que 4 x 10 ça fait 40. Mais tu nous prends vraiment pour plus cons que ce qu'on est, pas pour des cons, pour plus cons que ce qu'on est. C'est pas la même expression. Quand tu es arrière central que tu veux relancer, ben je déconseille de donner au 6 parce que ça peut le mettre dans la merde. Donc c'est pour ça que le jeu de mots était facile. Passe au rabis, c'est une passe saucisse. Pardon. Mais on est passé par plein d'émotions aussi là. Hein. Ben, c'est bien ce petit montage parce que ça permet on va dire de redéfinir ce qu'était Roland, un homme d'expression, un homme avec un bon sens. C'est pas quelqu'un qui parlait foot, faisait Sciences Po foot. Il était compréhensible par nous les journalistes, mais surtout par vous, les joueurs. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, d'être compréhensible, c'est une logique. Et raconte-nous comment il arrive justement quand il arrive. Alors il arrive, il me téléphone un été, donc l'été 2024. On a Gervais qui a un petit problème de santé, qui est obligé de s'absenter. Lui, c'est le pote de Gervais. Il téléphone, et il a téléphoné avant Gervais en disant « Écoute, il y a une place le lundi soir, si tu veux, je suis candidat. » Je rappelle Gervais quand même. C'est jamais. C'est jamais. Gervais me dit ouais, c'est bon, je suis au courant. Donc je dis Roland, ok, Banco, tu peux venir. Et non mais le montage est formidable parce qu'à la fois du bon sens, à la fois un mec d'expression, à la fois un mec avec des convictions, il peut parfois se tromper parce que là les 4 fois 10 buts avec Luis Enrique, le remplacement de Mbappé, finalement Luis Enrique a eu raison. Et puis, le compagnonnage aussi avec Ousmane Dembélé, évidemment, il a été ballon d'or à l'issue de la saison qui s'est finie, mais il a eu un début de saison un peu à l'image du PSG où on était quand même un peu critique et un peu suspendu à son efficacité. Et lui, il nous avait dit, moi je l'ai rencontré au stade rennais. Et puis, il reçoit, il y a un dialogue. Alors, j'allais le limiter, c'est terrible, parce qu'à chaque fois que je limite, on dirait Claude Onesta, mais bon. Elle dit, alors, t'es droitier ou t'es gaucher? Lui, je sais pas. Et là, le bon sens, c'est, mais les pénaltys, tu les tires quoi? Du gauche ou du droit? Il dit, du droit. Bon, t'es droitier, alors. Et donc là, s'ensuit tout un truc en disant, non, en fait, ta position, c'est plutôt être à gauche, ailier gauche sur le terrain ou attaquant gauche. Comme ça, quand tu vas repiquer,
eh bien, tu auras le sens du jeu avec toi. Tu vois, tu auras vraiment ton pied droit, ton œil directeur. Ça sera beaucoup plus simple. Il avait marqué beaucoup de buts. À l'époque, je crois que c'était son record, c'était 12 buts. Alors évidemment, il se battait un peu du col. Notre Roland, il était fier de sa trouvaille, ou en tout cas de ses observations. Mais ouais, Roland, c'est le bon sens près de chez nous, en fait, en tant que coach. Et puis il avait aussi un côté cabot. Aussi. Ça, c'est drôle. Un jour, il arrive et il y a toujours des phrases d'accroche en disant ne me dis pas que je ne suis pas bon sur les tirs au but, mais je ne peux pas être nul sur les tirs au but. Enfin, c'est une expression à la con comme ça. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as une recette et tout ça? Je dis non, j'ai pas de recette, mais il avait sa recette. Et il me dit, il me quiz. Il me dit, t'as 5 tireurs, t'as 4 droitiers et 1 gaucher. Et je vous pose la question, parce qu'il m'a posé la question. Il me dit, ton gaucher, tu le mets quel tireur? 1, 2, 3, 4 ou 5? Tu le mets quel tireur? À vous les gars. 1. 1. Ouais. Ok, 1. En dernier? En dernier? Ouais, je le mets en 1 aussi, moi. 1. J'aurais mis en dernier aussi. En dernier? J'aurais mis en dernier. Bon, il y a 2 génies, ou 2 enfants de Roland, et puis 2 qui n'ont rien compris au foot. C'est vous, là, les gars. Alors, il m'explique. Moi, je n'ai rien répondu. Je dis, mais je sais pas, mais qu'est-ce que tu m'embrouilles, tout ça? Il me dit, je le mets en dernier, le gaucher. Pourquoi? Parce que, généralement, dans l'équipe d'en face, il y a beaucoup plus aussi de droitiers. OK. Donc, pied d'appui pour le tireur. Ah, malin. Pied gauche. 1. Pied gauche, pied d'appui. Et donc droitier. Et à la fin, le dernier tireur, en cas évidemment d'égalité ou truc comme ça, ton gaucher, il pose le ballon. Et là, sur son pied d'appui qui est pied droit, là, le terrain, il est parfait. Il n'est pas bosselé. C'est ce genre de petit détail qui. Voilà. Mais c'est intelligent. C'est beau, hein? Et ça, je trouve que c'est tout Roland. Merci de nous avoir Ça a raconté dû lui arriver, ça à mon avis, s'il a cette anecdote. Hein. Lui, il m'a dit, me dis pas que je suis invaincu, mais j'ai jamais perdu. Mais oui, il y aura une équipe d'histoire spéciale pour Roland Courbis ce soir. Il y aura, on va dire, la première heure. On essaie d'avoir aussi des témoignages. Je vous invite peut-être à lire les mots d'un de ses coéquipiers à l'AC Ajaccio, qui est souvent notre président, c'est Claude Leroy, qui a écrit des choses sublimes sur Roland. Et puis tous les copains qui sont là, je crois qu'il y a Guillaume qui sera à votre place, Guillaume Dufy qui sera à votre place, Johan, et qui l'a connu, qui l'a côtoyé pendant 4 ans à Ajaccio, donc il aura pas mal d'anecdotes. Le jour où d'ailleurs, je crois, Guillaume s'est fait boxer par un Corse. Oui, pardon. Il n'y a aucun souci. Non, mais au contraire, on a très envie. Oui, on a très envie de t'écouter. 23h05, c'est ça pour la suite? Oui, à peu près, je pense. 23h05 pour la suite. Bon, on m'appelle et puis vers là. Retrouvez Mémé dans l'équipe d'histoire pour cet hommage. Je dispose, Claire? Alors, tu restes parce que je lance juste la pub et puis je te libère dans une vingtaine de secondes si je suis pas trop long. Il connaît pas trop la télé, il apprend. Il débute.